mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là, si nombreux, vraiment si nombreux, c'est assez rare pour une réunion de ce genre au Parlement européen. Et merci aussi, surtout, d'être venus démentir par votre seule présence les fadaises sur le silence des Juifs de France. Et d'Europe. Je disais précisément de France. En France comme ailleurs, merci de votre silence, en France comme ailleurs, en France comme en Israël, les Juifs sont politiquement divers, mais comme aux États-Unis, comme en France, comme en Israël, les Juifs sont très majoritairement, histoire aidant, d'ardents partisans des libertés, des Lumières et de la démocratie. En France comme en Israël, il ne s'en trouve que bien peu, une bien minoritaire minorité, pour mettre leur lecture des textes au-dessus de la République et rêver d'aller imiter l'Iran, sa théocratie et sa primauté du clergé sur le Parlement, la justice, les forces armées et surtout avant tout sur les citoyens et bien entendu les citoyennes. Cette minorité-là menaçait pourtant de s'imposer en Israël parce que le leader d'un grand parti avait besoin d'elle pour échapper à des poursuites judiciaires. Israël était menacé, Israël est toujours menacé, d'un voyage vers les ténèbres, mais nous savons la réaction que cette seule perspective a suscité. Preuve de sa vitalité, preuve de sa démocratie, il y a plusieurs mois maintenant qu'Israël est dans la rue, la gauche et la droite, les start-up et l'armée, les jeunes et les vieux, les Ashkénazes, les Russes et les Séfarades. L'écrasante majorité des Israéliens défend un État laïque et démocratique, un régime politique dont la démocratie ne se définit pas par la seule organisation d'élections, mais par l'existence également, c'est si fondamental, de contre-pouvoirs forts et d'une stricte séparation des pouvoirs. C'est par solidarité avec cet Israël-là que nous sommes réunis ce soir, mais nous le sommes aussi tout autant parce que tout démocrate européen a le devoir de partout défendre l'état de droit et de le faire avant tout aux marches de l'Union et bien entendu en son sein. Ce que nous combattons à Budapest, nous devons aussi le combattre à Jérusalem, et c'est pour cela que le député européen que je suis se sent honoré, et dans son rôle d'élu de l'Union, en parrainant cette réunion de J-Call et vous accueillant ce soir avec bonheur, espoir et fierté.